Bonjour à tous, salam alaikum. Je suis de nouveau très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée donc au coronavirus. J'espère que vous vivez correctement la situation, que vous ne vous laissez pas abattre par cette situation. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on a eu l'habitude de faire ce qu'on voulait, de devoir d'un seul coup se restreindre dans nos mouvements, se restreindre dans nos fréquentations, se restreindre dans nos activités. En revanche, c'est une bonne occasion, une excellente occasion pour revenir à Dieu, revenir à soi, revenir à sa famille, revenir aux choses essentielles qu'on a parfois, très souvent, délaissées, malheureusement. Donc en fait, cette situation qui semble être un calvaire est en fait une aubaine. Une aubaine car c'est l'occasion de tout changer, c'est l'occasion d'opérer des transformations qu'on n'aurait pas pu entreprendre en temps normal. Donc le temps est venu de changer, le temps est venu de se rendre compte de ce qu'on a laissé tomber et de ce qu'on a négligé pour se réapproprier ce qu'on a négligé, se réapproprier ce qu'on a laissé tomber. Aujourd'hui, si on doit faire un bilan de cette situation, l'être humain est totalement responsable de ce qui se passe. Nous sommes, chacun d'entre nous, totalement responsables de ce qui se passe. Peu importe finalement que ce soit des entreprises, des sociétés ou peut-être des gouvernements qui aient peut-être organisé tout ça ou que ce soit un fait de la nature, peu importe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus minables. Aujourd'hui, nous sommes devenus des moins que rien. Nous sommes devenus des consommateurs qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur petit confort, qui courent d'un désir à un autre, d'une passion à une autre, mais qui sont complètement devenus incapables de gérer quoi que ce soit, qui sont complètement devenus irresponsables, qui se sont complètement coupés de leurs responsabilités et qui aujourd'hui accusent l'autre, accusent les autres. Peu importe qui soit cet autre, peu importe celui qu'on accuse aujourd'hui, on n'est pas capable de voir ce qu'on a manqué, nous, ce qu'on a oublié, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a mal fait. C'est-à-dire quand Dieu dit dans le Coran qu'il ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne s'est pas changé lui-même. Donc si aujourd'hui la civilisation, qui est moi, plus vous, plus lui, plus elle, en est là, c'est que nous sommes tous fautifs, nous sommes tous devenus incapables. On a complètement oublié notre nature humaine, on a complètement oublié ce que Dieu nous recommande de faire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est privé de ces libertés, de ce luxe qu'on avait et dont on a abusé. L'homme a abusé de ses services. La nature tout entière est au service de l'homme. Les animaux sont au service de l'homme. La roche, les arbres, l'univers tout entier, la planète tout entière est au service de l'homme. Et l'homme, il est au service de quoi? Qu'est-ce que l'homme fait sur cette terre et qu'est-ce qu'il apporte? S'il apporte de bonnes choses, eh bien, ça se verrait, je veux dire, ça rayonnerait sur le reste du monde. Mais si le monde est dans cet état-là, aujourd'hui, c'est que l'homme est totalement responsable. Donc vous, comme moi, comme les autres. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfermés comme ces milliers d'animaux qu'on a complètement enfermés et piétinés, massacrés. Donc c'est la nature qui quelque part reprend un peu ses droits et nous montre dans une dernière tentative de nous avertir qu'il est temps de changer avant qu'il soit réellement trop tard. Donc Inch'Allah, on reviendra sur la question de l'après, qu'est-ce qui va se passer après cette histoire du coronavirus. Inch'Allah, on va consacrer une vidéo à ça, si Dieu le permet. Dans la vidéo précédente, on a commencé à parler de la médecine islamique. Je vous encourage vivement à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, que ça vous facilitera la compréhension de celle-ci. On a vu que la religion nous invite à établir, que chacun de nous établisse un art de vivre, un art de bien vivre, de vivre convenablement cette vie sur Terre. Et cet art de vivre ne néglige aucun aspect de la vie, ni la santé, ni le bon comportement dans son foyer, ni le bon comportement au travail. Bref, c'est un art de vivre total, général, global, qui ne néglige aucun aspect donc de la vie. La médecine islamique est une science traditionnelle parmi le cortège des sciences de la religion qui nous éclaire sur un aspect de cet art de vivre, sur des choses qu'il faut faire pour développer ce que nous on a appelé le système immunitaire spirituel. Donc il y a le système immunitaire physique que la science, la médecine moderne
connaît, que chacun d'entre nous a au moins entendu parler une fois, mais il y a cet autre système immunitaire qui est lié à notre comportement, à nos actes, à notre intention, à notre bon cœur. Et cet autre système immunitaire est fortement lié au système immunitaire physique, car chacun des composants de notre psyché, de notre vie spirituelle, de notre dialogue avec Dieu, impacte la matière, impacte notre corps tout entier. On a pris l'exemple de la peur, car c'est le meilleur exemple, ou du moins le plus flagrant, car chacun de nous est confronté à la peur, de façon directe, de façon perceptible, et on a tous pu constater au moins une fois dans notre vie les effets de la peur sur notre organisme. Le fait effectivement d'avoir peur paralyse le corps, paralyse les organes, paralyse tous les systèmes de défense du corps. Et pourtant, cette peur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une molécule? Est-ce que c'est une réaction chimique? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un sentiment, c'est une émotion qui naît dans le cœur et qui impacte l'intégralité du corps. Donc on voit qu'il y a un lien entre santé psychique et santé physiologique d'un autre côté. Et on pourrait multiplier ces exemples par des centaines, car aujourd'hui, je veux dire, même la médecine moderne connaît tout ça. Et en tout cas, elle connaît les grandes lignes. Il reste encore tant de choses à découvrir. On pourrait par exemple voir qu'est-ce que la peur positive apporte au corps humain, et qu'est-ce qu'elle permet comme sécrétion, qu'est-ce qu'elle permet comme dilatation, et qu'est-ce que au contraire la peur négative engendre dans le corps, comme crispation, comme enrayement. Donc c'est des choses qui restent encore à découvrir. La science moderne découvre petit à petit tant de choses qu'elle ignore et que la religion pointe depuis toujours. Donc il est temps de revenir à la religion d'un point de vue scientifique et de montrer les grandes lignes de recherche pour pouvoir comprendre les mécanismes de cet être humain, mais au regard de ce que Dieu nous dit, pas au regard de ce que nous on va pouvoir essayer de trouver avec notre petit cerveau et nos petites recherches. Voilà. Donc aujourd'hui on va essayer de commencer à développer un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois avec l'art de vivre, et on va voir que Dieu nous recommande certaines choses pour développer la prévention, c'est-à-dire la prévention pour devenir résistant face aux attaques, qu'elles soient internes ou externes, et pour développer ce système immunitaire qui constitue notre défense principale pour lutter contre ces attaques extérieures incessantes. Alors on avait vu la dernière fois la notion de suluk. Effectivement, on va revenir dessus. Un suluk, c'est un mot en arabe qu'on pourrait traduire par un cheminement, un comportement. Donc Dieu attend de nous tout un ensemble de comportements, tout un ensemble il nous donne tout un ensemble de routes dans lesquelles on doit progresser, dans lesquelles on doit cheminer pour atteindre des états, pour atteindre un certain équilibre intérieur, pour atteindre arriver à une certaine source à partir de laquelle on va pouvoir s'alimenter, et à partir duquel notre corps tout entier va pouvoir s'alimenter, et comme ça trouver un certain équilibre dans la vie et dans toutes les dimensions de la vie. Avec la médecine islamique, on va avoir certaines particularités, encore une fois, de cet état de vivre, de cet art de vivre, pardon, mais avec d'autres sciences religieuses, on trouvera comment investir d'autres aspects de cet art de vivre. Donc on va revenir sur le schéma de la dernière fois, et Inch'Allah, on va essayer de développer un petit peu ces différents suluks, et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en apprendre de plus. On va découvrir donc une autre façon de concevoir la médecine, et cette autre façon de concevoir la médecine, si jamais on prenait vraiment le temps de l'investir, si on prenait vraiment le temps d'aller en profondeur dans ce que Dieu nous montre comme direction, on découvrirait des choses extraordinaires. On découvrirait par exemple pourquoi certaines maladies, par exemple au cœur, trouvent leur origine ailleurs, peut-être dans le système nerveux, peut-être dans le système cardiovasculaire, ou encore dans le système digestif, ou encore, que sais-je, voilà. Donc en tout cas, on va voir une autre façon de concevoir la médecine, une autre façon de concevoir la vie, et on va voir que certains liens, a priori difficiles à identifier si jamais on fonctionne de façon empirique, sont au contraire très clairs dès lors qu'on les investit au regard de la grille de lecture fournie par la tradition et la religion. C'est parti, on retourne sur le grand écran et on va revenir sur le schéma la dernière fois.
Donc voici le schéma qu'on avait vu la dernière fois. On va revenir dessus rapidement pour faire un rappel. Au centre, nous avons l'être humain, car en effet, l'être humain est au cœur des considérations traditionnelles, c'est-à-dire que c'est à travers la question de l'être humain que vont se poser toutes les questions qui nous intéressent. En effet, Dieu a mis la responsabilité de l'équilibre et de l'harmonie sur les épaules de l'être humain. Donc quand une difficulté apparaît, quand une dissonance apparaît ou quand une épreuve apparaît, eh bien, il est de notre devoir de nous poser la question de qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette épreuve, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette difficulté au regard de la responsabilité adamite, c'est-à-dire de la responsabilité humaine. Qu'est-ce que l'humain a mal fait ou pas fait ou devrait faire pour rétablir l'équilibre qui n'est plus. Et c'est pour ça que les sciences traditionnelles ou la religion au sens large nous invitent à développer ce qu'on appelle un art de vivre, c'est-à-dire ne négliger aucun aspect de notre vie, négliger aucun aspect de notre quotidien, car c'est très intéressant d'avoir une bonne santé, c'est très intéressant d'avoir un bon système immunitaire, mais si à côté, quand on va au travail, on est exécrable, non, il manque quelque chose. La religion ne nous invite pas simplement à avoir un bon système immunitaire, la religion nous invite à avoir un équilibre tout complet. Autour de cet être humain, donc, nous avons les 29 composants de l'équilibre humain, chacun symbolisé par une lettre de l'alphabet arabe et chacun symbolisant ce qu'on appelle donc un soulouk, c'est-à-dire un comportement, une façon d'être, un cheminement, quelque chose, une qualité qu'il faut s'approprier. Voilà. Donc si on parle d'art de vivre, eh bien peut-être que notre nature profonde a été négligé, nous avons négligé un aspect de nous-mêmes, et cet aspect de nous-mêmes aujourd'hui crie au secours de différentes façons, que ce soit par une maladie, que ce soit par une épreuve, que ce soit par une difficulté, que ce soit peut-être des difficultés au niveau de notre foyer, au niveau de notre travail, peu importe. Donc il est temps que l'être humain redécouvre ce travail d'équipe qu'il doit faire avec lui-même. Quand il fait quelque chose de mal, c'est à son propre détriment. Quand il fait quelque chose de bien, ce n'est que pour lui-même. Donc, qu'est-ce qui participe à son équilibre et qu'est-ce qui, au contraire, le fragilise? Tous ces soulouks, qui sont symbolisés ici, donnent à l'âme sa nourriture. Donc, si un soulouk n'est pas enraciné dans les habitudes de quelqu'un, eh bien, c'est que cette personne a privé l'âme de sa nourriture, et c'est ce qui va provoquer une dégénérescence du corps, un déséquilibre, et dans le cas de la médecine, une maladie. Donc celui qui progresse dans tous ces soulouks, qui progresse dans tous les comportements qui sont attendus de lui, qui s'accapare ses vertus, qui s'accapare ses qualités, développe cet art de vivre et développe son propre équilibre. Donc celui qui a tous ces soulouks, eh bien ce sera celui qui aura la meilleure santé, qui aura le meilleur équilibre, qui aura le meilleur comportement, qui sera le meilleur voisin, qui sera le meilleur mari, qui sera la meilleure femme, qui sera le meilleur collègue de travail, mais qui aura également la vie la plus simple, la vie la plus facile, la vie la plus légère, la vie la plus agréable. Donc finalement, ce que tout le monde recherche aujourd'hui devrait être ça, parce qu'une fois qu'on a une vie légère, agréable, et simple et facile, qu'est-ce qu'on souhaite de plus, qu'est-ce qu'on voudrait de plus. En plus de ça, eh bien, tout cet art de vivre nous permet de rayonner sur les autres, c'est-à-dire que c'est comme une lumière qui germe au fond de notre cœur et qui donne envie aux autres, eh bien, de nous voir, qui donne envie aux autres de partager cet art de vivre que nous sommes accaparés, qui leur donne envie de découvrir ce qui maintient notre équilibre. Mais pourquoi est-ce que tu es de bonne humeur tout le temps? Pourquoi est-ce que tu es comme ci, comme ça? Est-ce que rien ne t'atteint? Etc. Donc, en développant cet art de vivre, on donne envie aux autres, eh bien, de partager cet art de vivre que nous avons réussi à nous accaparer. Voilà pour
pour faire le tour grosso modo de ce premier schéma que nous avions déjà vu la dernière fois. Donc on peut éventuellement aussi prendre un ou deux exemples de suluk. La dernière fois on avait parlé du ya. Le ya c'est la peur de Dieu. On en a beaucoup parlé dans les autres vidéos. C'est le fait c'est une peur positive, le fait d'avoir peur de Dieu. Donc c'est une peur positive parce que c'est une peur qui vient anéantir, annihiler toutes les autres formes de peur. J'ai peur de Dieu donc je n'ai pas peur de la maladie. J'ai peur de Dieu donc je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de Dieu donc je n'ai pas peur pour ma subsistance, etc., etc. Donc celui qui a cette peur de Dieu, il a ce suluk, il a développé cet art de vivre, il l'a enraciné dans ses habitudes et il a un des 29 points qui constituent son équilibre global, qui est solide, qui est enraciné. Et du coup, forcément, c'est tout son être qui en bénéficie. Donc il reste encore les 28 autres à développer. Voilà, donc on va passer au schéma suivant. La médecine islamique, donc, nous renseigne, à partir du verset du Coran qui dit « Wa ida maritu fahuwa yashfin » quand je tombe malade, quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Alors moi j'aime pas trop personnellement dire qu'on tombe malade parce qu'on a l'impression que ça tombe un peu du ciel, mais non, quand on est malade, eh bien c'est parce que c'est toujours pour une raison, ça tombe pas de nulle part. Peut-être qu'on a mal fait quelque chose, peut-être qu'on est attendu quelque part, peut-être que Dieu nous fait progresser à travers la maladie vers de plus grands horizons. Bref, l'islam ne considère pas la maladie comme quelque chose d'inutile, dont il faut absolument se débarrasser, ou plutôt l'islam considère la maladie comme quelque chose dont il faut s'affranchir, mais qui va nous permettre de nous élever. C'est-à-dire c'est un tremplin, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui, si jamais on est à la hauteur, va nous permettre de nous élever en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Donc chacun des mots que nous voyons ici, donc maritu et yashvin, maritu c'est je suis malade ou je tombe malade, et yashvin c'est donc je guéris, donc c'est lui qui me guérit, parce que là, le verset dit quand je suis malade c'est Dieu qui me guérit. Donc chacun de ces mots va nous renseigner sur les suluk à développer. Et bien avec maritu, pour développer ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est-à-dire les mécanismes de prévention, et avec yashvin les mécanismes de guérison. En réalité, étudier maritu va nous permettre de faire deux choses. Dans un premier temps, comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre dans notre quotidien, qu'est-ce que nous devons réformer dans notre vie pour développer les mécanismes de la prévention. De l'autre, ça va nous permettre de comprendre, si on voulait faire un diagnostic, comprendre comment est-ce qu'on a pu être malade si jamais on est déjà malade. C'est-à-dire que si on pourrait identifier quel suluk, dans quel suluk on a été négligent peut-être, ou dans quel suluk on devait faire mieux, et du coup identifier ce qui s'est passé. Dans ce schéma-là, on a mis en couleur chacun des suluk est désigné par chacun des mots. Pour maritu, qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, on a 4 lettres, 4 suluk, le mim, le ra, le dad et le ta. Chacun de ces suluk donc désigne, ou plutôt chacune de ces lettres désigne un suluk que nous devons nous réapproprier, une qualité que nous devons développer, parce que ces qualités vont nous permettre de renforcer ce fameux système immunitaire spirituel dont on a parlé dans plusieurs vidéos. Si certains suluk ont des appellations assez faciles à comprendre, par exemple quand on parlait du ya, on parlait de la peur de Dieu, bon c'est assez simple à expliquer, assez facile à comprendre. Certains suluk ont des appellations un petit peu plus complexes, qui nécessitent de notre part un peu de méditation, un peu de réflexion, pour bien saisir le sens de ce qui est désigné par le suluk. C'est Inch'Allah, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut être indulgent avec soi-même, avec la vie qu'on mène. C'est pas parce que même si je vous donnais les 29 suluk, c'est pas pour ça que ça y est, demain vous allez avoir l'art de vivre des grands saints et des grands sages de l'histoire de l'humanité. C'est pas si simple que ça. La vie n'est pas faite comme ça.
Simplement, en fait, il faut prendre le temps de progresser, prendre le temps d'apprendre. Si déjà vous les avez dans un coin de votre tête, ça va vous permettre d'identifier dans votre vie ce qui manque ou ce qui ne va pas. Après, les choses viendront avec le temps. On l'a vu par exemple avec l'homme et la femme, les qualités de l'homme et les qualités de la femme, les sous-looks de l'homme et les sous-looks de la femme. C'est pas parce que vous découvrez ces sous-looks-là que ça y est, demain c'est fait. Non, non, il faut progresser doucement. Mais si déjà vous avez la route, vous avez 50% du chemin qui est fait. Après, tout n'est qu'une question de patience, de temps, de travail, de miséricorde et de grâce de la part de Dieu. Donc, soyons simplement avertis, redevenons actifs dans notre vie au lieu d'être simplement passifs. Et nous allons, si Dieu le permet, découvrir des choses sur nous-mêmes. Et c'est-à-dire que si on a 20 ans, on est encore très jeune, si on a 30 ans, on est encore jeune, même si on a 40 ans en réalité, et même encore plus, on découvre tous les jours de nouvelles choses sur nous-mêmes, sur la vie. Donc a priori, si on n'est pas un saint ou un sage, mais qu'on n'a pas encore 60 ans, bon ben c'est que tout est normal. Donc a priori, voilà, il faut progresser doucement, sûrement, et faire ce qu'on a à faire au quotidien pour essayer d'avancer le plus possible. Donc le premier sous-look, la première qualité désignée par Mareto, c'est le mime. L'ordre a une importance. On verra qu'en réalité, si chaque sous-look nous invite à passer au sous-look suivant d'une façon particulière, avec un certain art de faire les choses, voilà. Donc là, l'ordre a une importance. Le premier, c'est le mime, ensuite c'est le ra, ensuite c'est le dad, et ensuite c'est le ta. Le mime désigne donc ce qu'on appelle le bien continu. Alors, ça fait partie des sous-looks un petit peu difficiles à comprendre de premier abord, mais il suffit de passer un petit peu de temps et ça y est, ça devient plus clair. Dieu nous dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zalzalah, celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce mécanisme dans la vie, il y a ce mécanisme de partout, si on ouvre simplement les yeux, qui montre que le bien ne génère que du bien et le mal ne génère que du mal. Pour prendre un exemple très très simple, si vous prenez une friandise, un bonbon et que vous le mettez dans la terre, eh ben, vous n'obtiendrez pas un arbre de bonbons. Non, la mort ne peut donner que de la mort. En revanche, la vie donne la vie. Donc, si vous mettez une graine, c'est une miséricorde, c'est un bien, c'est un bienfait. Et ce bienfait va, par l'action de Dieu, par l'action de la terre, par l'action des saisons, donner un arbre qui lui donnera de nouvelles graines, etc. etc. Donc, il y a dans la nature le bien qui générera du bien, et il y a le mal qui générera du mal. Ce sous-look du mime, qui est le bien contenu, nous invite à identifier dans la vie ce qui veut notre bien, ce qui est bien, de ce qui veut notre mal et de ce qui est mal. Donc c'est comme notre corps qui nous murmure de ne pas détourner notre regard de ce que Dieu a fait pour nous, de ne pas chercher à prendre ce que Dieu nous a interdit. Le bien ne génère que du bien et le mal ne peut générer que du mal. Alors suis-je moi-même un reflet de ce bien, ou bien est-ce quelque chose que j'ai négligé? Donc il faut se reconnecter avec ce bienfait, et se reconnecter avec ce bienfait, ça peut se faire de différentes façons. La première, la plus simple, la plus évidente, c'est l'alimentation. Évidemment que c'est lié à mon comportement, c'est-à-dire que c'est moi qui fais le choix de me nourrir de bonnes choses, de choses vivantes, de choses qui vont maintenir mon corps dans la vie, ou au contraire je fais le choix par mon comportement de m'en éloigner, de choisir des choses mauvaises, qui sont néfastes, et qui vont enrayer cette composante de moi-même qui participe à mon équilibre général. Alors il y a bien sûr l'alimentation, c'est une science toute complète. En réalité, chaque sous-look est une science à lui tout seul.
On pourrait parler de la peur pendant des heures et on aurait encore des choses à découvrir, que telle hormone sécrète telle autre chose qui va solliciter le système, etc. Bref, on pourrait dire tant de choses. Eh bien, c'est le cas du mime qui nous invite à redécouvrir ce qui est bon. Certes, ce qui est bien n'est pas comme ce qui est mal. Dieu dit dans le Coran, un atome de bien se verra récompensé d'un atome de bien et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal, eh bien, le verra. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il est temps de redécouvrir ce bien, ce bien-être, les choses bonnes. Un sourire, c'est gratuit, mais c'est déjà du bien et qui ne peut générer que du bien si la personne en face est apte à recevoir ce sourire. Donc il y a l'alimentation, mais il y a aussi le comportement en général qui nous invite à la miséricorde, qui nous invite à la bonté, qui nous invite à être apaisé, qui nous invite à être un vrai rayon de soleil pour tous. On avait vu donc dans le petit documentaire qu'on avait fait sur Marito que le mime est très lié au système digestif de l'être humain. En effet, le système digestif, donc c'est la partie du corps qui reçoit la nourriture, qui reçoit les boissons et qui les transforme en autre chose, en énergie. Celui qui se prive des bienfaits, qu'ils soient matériels ou spirituels, celui qui se prive de ce bien qui ne génère que du bien quand il est quand on le ramasse, eh bien, il enraye une partie de ses facultés liées eh bien, à son système digestif et même à son corps tout entier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se prive de ce bien continu, on se prive de ce comportement qui devrait toujours nous inviter à voir le bien, eh bien, on enraye une partie de nous-mêmes, on enraye une partie de nos facultés, et cet enrayement donc, eh bien, se traduit par une crispation qui bloque certaines facultés naturelles chez l'être humain. Inch'Allah, quand on parlera du haram, on verra quels sont les soulouks visés par le haram, c'est-à-dire quels sont les soulouks qui sont démolis par la consommation de haram. Et on verra que le haram touche à la fois les facultés cognitives, la réflexion, la concentration, mais aussi le corps et le cœur. Donc en réalité, c'est un véritable poison qui vient complètement éclater tout l'équilibre du corps. Donc il faut revenir au bien, il faut revenir au halal, il faut revenir à ce qui est bon pour l'être humain et ce qui participe donc à son équilibre général. Il ne s'agit là que du premier soulouk, il nous en reste encore 3 autres. Inch'Allah, donc déjà, on voit qu'ici, il y aurait déjà tant de choses à faire, il y a tout un univers entier à découvrir. Moi, j'ai essayé d'aller au plus simple en vous conseillant, par exemple, pour l'alimentation, de revenir à ce qu'on appelle les soupes de grand-mère, c'est-à-dire les soupes de légumes. Ces légumes qu'on va laisser bouillir dans de l'eau et on va manger ce bouillon de légumes qui contient tous ces principes actifs, qui contient toutes ces épices, qui contient tout ce qu'on aura pu mettre dans notre soupe et qui vont vraiment être un bienfait pour notre corps, pour notre être tout entier. Mais je vous invite maintenant, en plus de ça, à revenir au bien-être, à revenir à ce qui est bon pour notre entourage. Il vaut mieux être gentil, il vaut mieux faire preuve de patience, d'empathie, il faut mieux faire preuve de bon comportement en général, car ce bon comportement va participer à notre épanouissement, à notre équilibre, à notre santé, mais également à celui des autres. Donc en réalité, quand on monte un ingrédient dans notre être, donc là dès qu'on monte un soulouk, on participe à l'élévation de ce soulouk chez les autres. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Le soulouk suivant, c'est le ra. Le ra, donc, qui est pareil, moins évident que la peur, vu qu'il s'agit de l'excellence pour le dépassement, le fait de se surpasser. Et Dieu dit dans le Coran, ne soyez pas désespérés à cause de ce qui vous échappe et ne vous réjouissez pas outre mesure de ce qui vous est donné. Donc, l'art de vivre nous invitait à revenir à ce qui est bon pour nous. Maintenant, l'art de vivre nous invite
à nous dépasser, nous invite à l'art de se dépasser. Trouver l'équilibre de ne pas se réjouir outre mesure de ce qu'on possède ou de ce qui nous arrive, de ne pas nous blâmer outre mesure lorsque bien on ne possède pas quelque chose qu'on aimerait avoir, et ne pas non plus avoir la folie des grandeurs quand on possède des choses que d'autres n'ont pas. On a parlé de ça quand on a fait la vidéo sur les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 99 noms de Dieu. Je vous invite éventuellement à revoir cette série qui m'a pris beaucoup de temps. Et on a vu par exemple dans les noms de Dieu, il y a Al-Mu'ti et Al-Mani', c'est-à-dire Dieu est à la fois celui qui donne et celui qui enlève. Donc si on aime Dieu quand il nous donne et on ne l'aime pas quand il nous enlève, eh bien on n'aime que la moitié de Dieu. Donc ce soulouk nous invite à la sagesse, nous invite à l'art de se dépasser, à ne pas rester bloqué sur ce qui se manifeste à nous. Des fois on est dans une épreuve, des fois on est dans la facilité, mais quelle que soit la chose que nous traversons, nous sommes face à Dieu. Donc le sage, c'est celui qui est content, réjoui, hiver comme été, parce qu'il sait que l'hiver a un rôle à jouer, et que l'été, eh bien aussi a un rôle à jouer. Donc celui qui progresse dans ce soulouk, il s'affranchit des crispations intérieures liées aux événements du quotidien. Donc celui qui développe cet état d'esprit, qui adopte cet état d'esprit et qui l'enracine dans ses habitudes, il s'affranchit du stress, de l'angoisse. Et il se préserve de maladies psychiques ou psychiatriques qui sont liées donc à ces poisons qui sont le stress et l'angoisse. Donc il ouvre son cœur à l'apaisement, à la plénitude, et son corps tout entier, il est ravi. Voilà, il est ravi de ne plus avoir à gérer ce stress, de ne plus avoir à gérer ses angoisses. Il vit les événements du quotidien de façon sereine. Voilà, donc premier soulouk qui nous invite à retrouver le bien continu, et à nous réapproprier ce bien. Le deuxième soulouk, le ra, qui nous invite donc à nous dépasser, ne pas nous arrêter face à un événement. La vie est mouvement. Si nous immobilisons sur quelque chose, eh bien l'immobilité est destructrice, parce que immobile, le corps ne peut ni se défendre, ni gérer quoi que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est stressé ou angoissé, ça y est, on se recroqueville un petit peu sur nous-mêmes, parce qu'on est en train de créer cette crispation qui n'est pas capable qui ne permet plus le mouvement dans le corps, donc qui ne permet plus au mécanisme de défense de se défendre. Donc on trouvera des maladies liées au mime, qu'on a parlé du système digestif. Avec le ra, on verra d'autres maladies qui peuvent apparaître au niveau du système nerveux. Voilà, que ce soit le système nerveux central ou périphérique, en tout cas on trouvera des choses comme ça, mais bon, ça serait un petit peu trop long d'en parler dans le cadre de cette vidéo là. Inch'Allah, je vous invite éventuellement encore une fois à voir le mini documentaire qu'on a fait à ce sujet, où on développe un peu tout ça. Donc le troisième soulouk qui nous désigné par Maritou, c'est le dad qui signifie, qui nous invite au dit de la vérité. En effet, Dieu dit dans le Coran, l'homme ne profère aucune parole sans que se tienne auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Le dit de la vérité, certes, la vérité n'est pas comme le mensonge. Dieu nous invite à adopter ce bon comportement qui nous pousse trop souvent soit à faire quelque chose de faux, soit à dire quelque chose de faux. Donc la vérité n'est pas comme l'erreur, et dire la vérité agit bien sûr sur le corps, sur l'être tout entier. Par exemple, si je prends un stylo et que je prends un stylo. Allez, faisons un petit exercice. Donc si je prends ce stylo-là et que j'essaye de vous faire croire que ce sont des lunettes. Alors déjà, je vais me trouver en grande difficulté et je vais commencer à torturer mon propre esprit, ma propre tête, mon propre cerveau, à me dire comment est-ce que je vais faire pour le manipuler, comment est-ce que je vais faire pour falsifier
sa vision des choses pour lui faire croire, eh ben, regarde, ce sont des lunettes que j'ai dans les mains et ce n'est pas un stylo. Donc on voit déjà l'effort que je dois fournir pour transformer la réalité aux yeux des autres. Et ben cet effort est une maladie en soi, déjà parce qu'un stylo c'est un stylo, c'est pas des lunettes. Et ce stress comment dire, cette crispation que je crée en essayant de falsifier la réalité est génératrice d'autres crispations et génératrice donc de dégénérescence. Donc celui qui cherche à progresser dans le dad, dans le dit de la vérité, doit habiller son âme des plus belles parures. Donc il est temps de faire des choses véridiques. Voler, c'est mal. Donc, parce qu'on parle de dire la vérité, mais il y a faire la vérité. Donc voler, ça se fait pas. Mentir, ça ne se fait pas. Taper, ça ne se fait pas, etc., etc., etc. Donc il faut interroger notre intention. Car au cœur de ce dad, il y a le cœur. Le cœur qui est le roi du corps humain et qui est le centre de l'intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc le dad nous invite à questionner nos intentions, à voir pourquoi est-ce qu'on fait les choses, avec quelle intention est-ce qu'on fait les choses, et nous invite donc à nous débarrasser de tout ce qui est mauvais et de tout ce qui n'a pas sa place dans nos habitudes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un lien très fort bien sûr avec la santé. On avait parlé du système cardiovasculaire. Le cœur n'est pas simplement un organe mécanique qui provoque les pulsations cardiaques. Chaque pulsation cardiaque est accompagnée de messages qui sont transmis au corps tout entier. Donc le corps en réalité c'est vraiment une centrale nucléaire dernier cri qui gère le corps tout entier. On va revenir sur ça après, mais le cœur effectivement envoie des messages, envoie des signaux à travers les pulsations cardiaques, à travers le sang qui ensuite est dirigé dans le reste du corps, mais également grâce à un système nerveux qui lui est propre, composé d'environ 40 000 cellules nerveuses, qui lui permettent de prendre des décisions, de se souvenir, et de faire tout ce qu'on connaît avec le cerveau, voilà. Mais de façon encore plus exceptionnelle. Bref, le cœur c'est un sujet extraordinaire à lui tout seul et on pourrait passer des heures donc pour parler que de ça. Et d'ailleurs c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam avait dit il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est corrompu, il corrompt le corps tout entier, c'est le cœur. Donc le cœur est très lié à l'intention, bien sûr, le cœur est très lié au fait de dire ou faire la vérité, donc le cœur est très lié à la santé et donc à ce soulouk qui est désigné ici par le dad. Le mime nous invite au bien, à ce bien qui génère du bien, qui génère du bien, qui génère du bien, identifier cette mécanique pour nous la réapproprier, que ce soit à travers l'alimentation de choses vivantes ou bien à travers un bon comportement en général. Le Ra nous invite à l'excellence dans le dépassement, c'est-à-dire à nous affranchir de notre condition matérielle, à ne pas voir les épreuves et les facilités, mais à voir Dieu. Le Dad nous invite à dire et faire la vérité, à purifier notre intention, purifier ce qui vient de notre cœur, pour que notre corps tout entier voit qu'il est dirigé par quelqu'un de responsable. Nous sommes le roi d'un royaume de quelques 100 000 milliards de cellules. Chaque cellule est un sujet qui peut dégénérer si le roi n'est pas à la hauteur. Qui écouterait un despote? Personne. Par contre, qui écouterait un saint, un sage? Logiquement, tout le monde. Donc il est à nous de reprendre le contrôle sur notre corps, il est à nous de reprendre le contrôle sur notre vie et de montrer à chacun de nos sujets et de chacune de nos cellules qu'on est là, qu'on est à la hauteur, et chacun des sous-looks que nous allons développer va impacter chacune de nos cellules. Voilà pour le DAD. Donc Inch'Allah, on aura peut-être l'occasion de parler de l'état émotionnel, de l'état spirituel, de l'émotion intelligente, parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence émotionnelle, nous on parlera plutôt d'émotion intelligente, bref, tant de choses qui nous restent à découvrir et qu'on ne pourra malheureusement pas faire dans cette vidéo. Encore une fois, on voit que chacun de ces sous-looks en réalité est une science toute complète.
Le dernier suluk, désigné par Maritu, qui va nous permettre d'achever ce tour d'horizon des suluks de la prévention, eh bien c'est le ta. Le ta qui désigne donc la perfection des sens. Alors, faut-il encore définir ce qu'est un sens? Aujourd'hui, il est communément admis que nous avons 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité dans la communauté scientifique. Certains parlent de 8 sens, d'autres parlent de 12 sens, et le nombre peut grimper encore. Nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est de savoir ce que Dieu nous dit par rapport aux sens. Et Dieu nous dit dans le Coran, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Donc c'est très intéressant, on peut déjà être peut-être un petit peu surpris, effectivement, Dieu nous dit qu'on comprend avec le cœur, alors qu'à l'école, eh bien, on nous a appris que c'est avec le cerveau qu'on comprend. C'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'aujourd'hui on ne comprend plus rien, parce que tout le monde réfléchit avec son cerveau et on voit un petit peu dans quel état est le monde. Donc on va revenir sur ça. L'islam liste 3 sens qui sont le cœur pour comprendre, les yeux pour voir, et les oreilles pour entendre. Alors est-ce que c'est possible c'est-à-dire que se produise ce que Dieu nous dit dans le Coran, d'avoir des yeux mais de ne pas voir, d'avoir des oreilles mais de ne pas entendre, d'avoir un cœur mais de ne pas comprendre? Eh bien c'est quelque chose que je pense tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. On voit une personne donner un très bon conseil à une autre, et pourtant celui qui l'entend n'écoute pas, donc c'est-à-dire qu'il a entendu mais il n'a pas écouté le bon conseil, et ce bon conseil est passé par une oreille et sorti par une autre, comme on dit. Et du coup, bien, il y a des personnes qui ont la faculté d'entendre réellement le message qui est porté par la parole d'une autre personne, d'autres au contraire qui vont complètement l'occulter. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Quel est ce dysfonctionnement? Quelle est cette dégénérescence qui existe chez un individu qui entend quelque chose de véridique mais qui n'est pas capable de réellement l'entendre? C'est-à-dire que ça passe par une oreille et ça ressort par une autre. Qu'est-ce qui a empêché l'assimilation convenable de ce qu'il a entendu, ou de ce qu'il a vu, ou de ce qu'il aurait dû comprendre? Eh bien, c'est tout le cœur de ce suluk-là. En réalité, l'être humain est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. C'est-à-dire que on connaît peu de choses face à l'infinité de ce qu'on ignore. Un exemple, est-ce que entendre, c'est simplement en fait être dans une pièce et entendre les sons qui sont émis dans cette pièce? Non, l'être humain est plus complexe que cela une nouvelle fois. Si je prenais un microphone et que je le mettais dans cette pièce, par exemple, et que j'enregistrais les sons de cette pièce, le microphone me restituerait de façon assez bête et méchante les sons qu'il a pu enregistrer. En revanche, si je prends la même salle et que je mets 20 personnes à l'intérieur, et que chacun parle dans son coin et que ça fait un certain brouhaha, mais que moi je décide de me concentrer sur ce que dit une personne au milieu des 20 personnes, eh bien mon corps me montrerait sa faculté à dissimuler une partie des sons qu'il ne veut pas entendre pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il veut réellement entendre. Donc ça c'est qu'un élément parmi tant d'autres qui montre qu'effectivement entendre, voir et comprendre est infiniment plus complexe que ce qu'on voudrait le croire. Donc aujourd'hui, le constat est sans appel. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo qu'on a faite sur la magie et sur les miracles par rapport à l'histoire de l'arbre dans la voiture à Nantes. Je vous invite éventuellement à aller voir cette vidéo si vous voulez avoir un peu plus de détails. Mais aujourd'hui, donc, le constat est sans appel. Nous sommes tous devenus sourds et aveugles. Sourds et aveugles à la détresse. La détresse qui est la nôtre. La détresse qui existe en chacun de nous. La détresse qui existe autour de nous, dans nos sociétés. Aujourd'hui, tout le monde n'en a plus rien à faire des autres. Chacun mène sa vie dans son coin. La détresse de l'univers tout entier qui hurle au secours, qui nous appelle à revenir à un état de lucidité, car c'est vraiment la lucidité dont il est question ici. Car comprendre finalement avec le cœur qui est au centre de l'être humain, eh bien ce cœur, soit il a cette lucidité
qui va lui permettre de comprendre, d'entendre et de voir, soit il ne l'a pas, et à ce moment-là, s'il n'a pas la lucidité, il est sourd et il est aveugle. Donc comment est-ce qu'on peut affronter le quotidien? Comment est-ce qu'on peut affronter quoi que ce soit dans la vie si on est sourd et on est aveugle? Comment est-ce qu'on pourrait prendre les bonnes décisions? Et quel pourcentage de mauvaises décisions nous prenons donc chaque jour? Et quel impact ça va avoir, toutes ces mauvaises décisions, dans les réponses qu'on donne, dans les choses qu'on entend, dans les choses qu'on décide de faire? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon équilibre et sur mon corps tout entier? Donc voilà, donc c'est une nouvelle fois un Soulouk qui est une science toute complète. Alors on n'aura pas le temps de trop développer et d'aller voir un petit peu ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo quand on avait parlé du cerveau triunique. On peut éventuellement en parler très succinctement. En réalité, quand Dieu nous dit que c'est le cœur qui comprend, on verra qu'il y a un lien très fort entre le cerveau et la capacité d'analyse du cerveau et le cœur qui a la capacité de décision. Et on verra que chaque partie du cerveau, que certains appellent triunique, a un rôle à jouer et que ce rôle en fait est directement lié aux décisions qui vont être déclenchées par le cœur. On avait vu en tout cas dans cette vidéo-là que quelqu'un qui a développé convenablement son système limbique, en même temps que va se développer ce système limbique, va germer chez l'individu la conscience intérieure, avec ce qu'on appelle donc la neurogénèse du système limbique. Voilà. Et c'est l'activité spirituelle et religieuse qui permet cette neurogénèse. Donc c'est le développement du bon sens. C'est le développement d'une grille de lecture qui permet de comprendre de quoi est fait le monde. Et qui va permettre à chacun d'entre nous de savoir si la décision qu'il prend est bonne ou mauvaise. Donc le tas, c'est vraiment la question de la lucidité. La lucidité qui permet de prendre une décision, de se positionner convenablement vis-à-vis de ce que le monde nous renvoie comme information, comme message, et qui va nous permettre ensuite de savoir quoi faire, comment se positionner face à ces messages donc, que nous recevons. Et la seule façon, c'est d'avoir des yeux qui voient convenablement, des oreilles qui entendent convenablement et un cœur qui comprend convenablement. Et pour qu'un cœur puisse comprendre, il faut que ce cœur soit plein. Plein de Dieu, plein de sagesse, plein de bon sens, plein de toutes ces bonnes choses qui lui permettent de développer ces mécanismes de compréhension du monde. Il y a ce que l'analyse nous permet de comprendre, mais il y a aussi certains mécanismes automatiques qui interviennent dans notre corps et qui nous montrent, par exemple, que quand quelque chose est mauvais, ouh là là là, ça c'est mauvais, je ne veux même pas en entendre parler. Donc en fait, on n'a même pas eu la phase de réflexion que le corps, ça y est, il s'est braqué tout de suite. Voler, c'est mal, mentir, c'est mal. C'est-à-dire qu'on voit le lien entre ce Soulouk-là et celui-là. Effectivement, la lucidité permet de renforcer le dit de la vérité, et le dit de la vérité permet de renforcer donc l'essence. Voilà, donc je pense qu'on a fait grosso modo le tour. J'aurais voulu être un peu plus court, malheureusement, j'ai pas réussi à m'arrêter. Donc pour récapituler en 2 phrases, qu'est-ce qui permet de se prévenir de la maladie et de comprendre la maladie quand elle survient? Le premier, c'est le mime, le bien continu, c'est-à-dire s'accaparer ce qui est bon, ce qui est excellent pour nous, pour notre santé, pour notre bien-être et celui de notre entourage. Le ra qui nous invite à ne pas nous arrêter sur ce qui se présente à nous. Les bonnes choses sont éphémères, les malheurs aussi. Donc tout est en mouvement dans la vie. Simplement, croyons en Dieu et rattachons-nous à lui plutôt que de nous blâmer ou nous morfondre quand les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner. Voilà. Le dad, qui est le dit de la vérité, qui nous invite à dire le bien, à faire le bien, à être des gens véridiques, des gens véritables. Et enfin, le ta, la perfection des sens, qui nous invite donc à cette lucidité intérieure, à cette lucidité, à cette maîtrise
à cette compréhension du monde et des messages qu'il nous envoie. Celui qui a ces 4 suluk-là renforce de façon significative, donc son système immunitaire spirituel qui impacte de toute façon sur le système immunitaire physique. Et c'est ce qu'on l'a vu, c'est pour ça que quand on a, c'est-à-dire on l'a surtout vu dans le cadre du mime, effectivement, c'est la condition matérielle qui commence et ensuite on a vu le reste. Voilà donc pour ces explications et pour ce qu'on aurait pu voir donc dans cette vidéo. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses et que vous commencez à y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. C'est un sujet qui n'est pas simple du fait que bien, on n'a pas l'habitude de concevoir la science de cette façon-là. Et puis je ne suis pas non plus le meilleur professeur de la Terre, loin de là. En tout cas, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Je vous invite éventuellement à découvrir les autres vidéos que nous avons fait sur ce sujet, dans lesquelles nous avons pris le temps d'aller un petit peu plus en profondeur avec d'autres schémas, d'autres explications. Par exemple, il y a une vidéo qu'on a faite il y a quelques années qui s'appelle « La maladie, origine et prévention », sur lesquelles nous revenons sur ces 4 suluk désignés par le mot « maritu ». Je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes auprès de vous, vous avez notre soutien, vous avez tout ce que notre bon cœur peut vous offrir. Inch'Allah, ne perdez pas espoir, gardez confiance en Dieu. Dieu est là, Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu est là avec chacun d'entre nous. Il nous appartient à nous de faire notre part du marché, il appartient à nous de faire de cette vie quelque chose d'utile à tous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons cette fois-ci les suluk de Yashfin. Salam alaikum wa rahmatullah.